Chers amis, soyez tous les bienvenus. Quel bonheur de se retrouver aujourd'hui, après tout ce temps où nous avons été éloignés les uns des autres. Quel bonheur de vous voir, même si nous ne pouvons encore contempler nos visages en entier. Quel bonheur de nous entendre chanter ensemble, comme nous chanterons tout à l'heure, y compris derrière nos masques. Quel bonheur aussi d'être en communion avec tous ceux qui, en ce moment même, suivent le culte en direct ou le regardent en différé. Ce temps de confinement nous a permis de réaliser combien nous avions besoin du culte, de la communauté, de la prière. Ce temps de confinement a réveillé ou accru notre soif. Il a attisé notre désir. Par certains côtés, il a été utile pour nous recentrer sur l'essentiel. Ce temps de confinement nous a permis aussi d'expérimenter d'autres modes de présence, de participation au culte, de communion, et pour les pasteurs et liturges, d'expérimenter des techniques de communication pour s'adapter à un contexte inédit. Chers amis, vous qui écoutez derrière votre écran, c'est aujourd'hui une grande première que ce culte en direct. Nous espérons que tout se passera bien, mais vous nous excusez les petits problèmes techniques qui se sont déjà posés, qui se poseront peut-être aussi. Les paroles des cantiques seront filmées, ce qui vous permettra de chanter avec nous là où vous êtes, dans votre salon. Et si des difficultés donc se présentaient aujourd'hui, c'est pour nous permettre de progresser, en tout cas au moins dans la patience. Mais je vais à présent me taire et je vous invite à faire de même pour un temps de recueillement. C'est aujourd'hui fête de la musique et Emmanuel nous a préparé un programme que je vous invite sur lequel je vous invite à méditer. Jacob partit de Beersheba pour Haran. Il atteignit un lieu où il
passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ses lieux. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet couché au ciel. Les messagers de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. C'est dans Genèse 28, 10 à 13. C'est la crise pour Jacob. Il lui faut partir de chez lui. Il lui faut se déconfiner, sortir de ce milieu familial devenu trop exigu, trop conflictuel, étouffant. Il lui faut partir de chez lui pour mieux y revenir sans doute. Partir pour aller vers lui-même. Mais la route est longue. Il y a un temps pour cheminer, pour marcher, et puis il y a un temps pour se poser, se reposer. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici comme Jacob en ce lieu. Nous cherchons le repos. Nous cherchons ta présence, nous cherchons ta parole. Par ton esprit, puisse le ciel s'ouvrir au creux de chacun de nous, pour que nous te laissions nous rencontrer. Amen. Et nous chantons, viens Esprit de sainteté. Demeure de ton esprit, que tout en moi te rende gloire. Amen. Et nous chantons, Seigneur qui fit tout l'univers.
Pères ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur. Dieu, Yahvé, que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à cause de moi, Dieu d'Israël. Réponds-moi, Seigneur, car ta fidélité est bonne. Selon ta grande compassion, tourne-toi vers moi et ne te détourne pas de moi, mon serviteur. Puisque je suis dans la détresse, réponds-moi vite. Approche-toi de moi, assure ma rédemption. C'est Psaume 68. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur, toi qui es parole incarnée, tu nous invites à la recevoir dans nos vies, à la laisser s'enraciner, croître et porter du fruit. Mais nous peinons à être cohérents avec nos convictions. Nous offrons souvent un témoignage discordant à nos frères et à nos sœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous remettons à toi avec confiance. Je vous invite maintenant à entendre dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, le versets 15 et 16. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, Adam, la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison la grâce de Dieu et le don de grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude. Dieu connaît l'être humain qu'il a créé. Il sait notre fragilité. Il connaît nos incapacités. Nos efforts ne pourraient compenser nos fautes. Mais en Christ, Dieu nous révèle son amour. Un amour qui sauve de nos esclavages, qui vient à nous pour nous libérer, nous relever, nous pardonner, nous consoler, nous ressusciter. Confiants en la promesse, nous nous levons pour signifier notre désir de nous mettre à la suite du Christ et nous écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire avec cet extrait de la lettre aux Philippiens. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité, ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons « Viens, Esprit de la promesse ».
Donne-nous ton esprit quand nous cherchons sans trouver, quand nous écoutons sans entendre, quand nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit, alors le ciel s'ouvrira au-dessus de chacun de nous et en nous. Nous entendrons ta parole, une parole qui nous fera vivre. Nous nous ouvrirons à la voix de nos frères et de nos sœurs. Nous trouverons et nous serons trouvés. Amen. Voilà, 2 textes vont vous être lus ce matin. Le premier est dans la suite des textes, dans la continuité des textes lus durant 6 ans. Texte de la Bible, bien sûr, et puis le deuxième, c'est le texte de l'Évangile dans la liste des lectures écuméniques. Donc, le premier texte est dans la Genèse 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Bershéba pour Haran. Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sur sa tête et se coucha en ces lieux. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit : Je suis Yahvé, le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit : Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit : Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Beth-El, mais le nom de la ville avait d'abord été Luz. Jacob fit ce vœu : Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je te donnerai la dîme. Et dans l'Évangile, nous lirons en Matthieu, chapitre 10, au verset 26 à 33. Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits, en terrasse. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un as ? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre, indépendamment de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc se reconnaîtra en moi
moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et nous chanterons comme un souffle fragile. Frères et sœurs, chers amis, est-ce que pour venir jusqu'au temple, ce matin, vous avez utilisé une boussole? Bien sûr que non. Depuis que nous sommes tous équipés de GPS sur nos smartphones, nous ne regardons plus guère même les cartes ou les plans de ville, alors quid des boussoles? Hormis si l'on est scout en randonnée de nuit, et encore, je pense que certains trichent avec leur smartphone, ou si l'on est marin, on n'utilise plus guère cet instrument d'orientation. Pourtant, je me souviens de la première fois qu'à l'école, l'institutrice nous avait montré une boussole. Cela m'avait fascinée. Et puis, lorsqu'elle nous a montré le globe et les pôles par lesquels passe l'axe de rotation, il me semble avoir regardé le monde autrement. Du temps de Jacob, il n'y avait pas de boussole et la Terre était plate. Il y avait encore moins de GPS, bien sûr, et les cartes n'existaient pas. Alors, comment faisait-on? Comment les parents de Jacob lui ont expliqué le chemin à prendre pour rejoindre sa famille, par exemple? Nous avons peine à imaginer que l'on pouvait se guider uniquement en fonction du paysage, du ciel aussi, et que l'absence de documents écrits obligeait chacun à avoir une mémoire hyper performante, une mémoire que l'on n'est plus capable d'avoir aujourd'hui. Mais le rêve que fait Jacob au lieu où il s'est endormi lui donne à voir une autre géographie, une autre réalité. Jacob prend conscience avec son rêve que sa tête se trouve exactement sous le point de jonction de la terre et du ciel, là où le Seigneur entre en communication avec les humains. Sans doute, pour l'auteur de ce récit, est-ce là le moyen de donner une légitimité au site de Bethel comme lieu de sacrifice au Dieu Yahvé. En tout cas, nul doute que Jacob a trouvé là le centre du monde à partir duquel la terre lui est donnée, comme dit le Seigneur, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. En quelque sorte, ce grand escalier est l'axe à partir duquel sont indiqués les points cardinaux. Le grand escalier est en quelque sorte le centre de la boussole et non pas le mur. C'est tellement vertigineux et tellement impressionnant que Jacob s'en effraie. Il a vu le Seigneur se tenir au-dessus de lui. Alors, il dresse une pierre et par l'onction d'huile, il en fait un autel de sacrifice pour le Seigneur. La pierre que va lever Jacob ne sera pas uniquement un autel, mais aussi un repère géographique, un peu comme un cairn. Oui, en ce lieu, en ce point de jonction entre la terre et le ciel, Jacob a vu Dieu. Mais ce Dieu n'est pas immobile. Il ne demande pas à Jacob de s'élever spirituellement et de monter progressivement les échelons de la sainteté
pour aller jusqu'à lui. Le Seigneur descend. Le Seigneur rejoint Jacob dans sa glaive, dans un mouvement vertical. Puis, il le promet de l'accompagner dans son voyage, dans un mouvement horizontal, permanent. Dieu renouvelle la bénédiction qu'il avait faite à Abraham et à Isaac. La bénédiction que Jacob a usurpée à son père en se faisant passer pour Ésaü se trouve ainsi confirmée par Dieu. Il lui promet d'être son compagnon de Jacob pour veiller sur lui et surtout pour le ramener à ce point-là, à cette terre qu'il lui a donnée. Il le lui donne et à voir et à entendre. Dieu se révèle à Jacob. Lors du baptême de Jésus, le ciel s'ouvrit aussi sur sa tête et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Jésus est venu nous révéler ce qui jusqu'à présent restait caché. Il est lui-même le point de jonction entre la terre et le ciel, entre l'humanité et son Dieu. Et par lui, nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes enfants d'un même Père. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu, dit Jésus à ses disciples pour leur parler de la mission de l'Église. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits, en terrasse. En effet, frères et sœurs, si nous sommes ici dans ce temple ou devant notre écran, c'est parce qu'à chacun de nous, en Jésus-Christ, Dieu a révélé son visage. Le voile du temple s'est déchiré. La communication avec le Très Saint n'est plus réservée à une élite. Désormais, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, et cette bonne nouvelle nous invite à l'annoncer au monde. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas timides. Osons sortir de nos confinements, osons sortir de nos temples, braver des regards moqueurs ou réprobateurs avec confiance. Ne perdons pas notre âme en fermant les yeux, en bouchant nos oreilles ou en restant confinés. Au contraire, assurés de la présence de Dieu à nos côtés, répondons à l'appel du Christ. Allons et annonçons l'Évangile sur les chemins, témoignons-en par nos vies, avec la Bible comme carte d'orientation et l'Esprit Saint comme boussole, car ils conduisent au royaume des cieux. Je vous invite à la prière. Seigneur, nos yeux t'ont vu et nos oreilles ont entendu ta parole. Et pourtant, des hommes empruntent le chemin de Dieu et n'éprouvent nullement le besoin de s'intégrer à notre communauté de croyants qui se laissent parfois emporter dans des querelles, qui parfois dressent des barrières à l'épanouissement de l'humain, qui semblent n'inviter à rien sinon à se plier, qui traînent loin derrière la vie. Ainsi, avec mes frères croyants, avec l'Église, puisque l'Église c'est nous, je suis souvent un écran opaque, empêchant de contempler le Christ en constante transfiguration dans le temps présent. Et si l'Église se dépêtrait de sa hausse de lourdeur, si elle devenait invitation, imagination, invention, si elle délaissait ses airs de grande dame qui ne veut pas se salir avec son panier d'interdits, si elle prenait enfin un air de fête,
Et si elle participait avec tous à la préparation de la salle pour le grand bal de samedi soir? Oui, Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à vivre selon l'Évangile. Nous te prions pour que tu nous aides à oser. Que ton esprit soit avec nous. Amen. Édifiés et renforcés par la parole de Dieu, nous proclamons notre foi. Je vous invite à vous lever. Je crois que le monde est créé pour la vie qui vient de Dieu et va à Dieu, et dont l'humanité est la forme achevée. Dans ce va-et-vient, la vie, le monde et l'humanité sont sans cesse renouvelés. L'humanité a reçu la vie en dépôt. Je crois que seule la révélation de Dieu en Jésus-Christ, né, mort et ressuscité pour tous, donne pleinement sens à notre histoire et à nos vies. Je crois que chaque être humain est appelé au salut, donné gratuitement et totalement en Jésus-Christ. Je crois, et c'est la joyeuse réponse de ma foi, que la vocation de ma vie est d'être pour Dieu au service des autres. Je crois que sans cesse, l'Esprit de Dieu appelle tout être humain à la liberté responsable. Je crois que le secret de la vraie liberté est dans l'obéissance à l'Évangile, dans le renoncement à tout esprit de justification, de puissance ou de domination, pour que chaque être humain soit disponible à l'amour, au partage et à la paix. Amen. Et nous prolongeons notre confession de foi en chantant à toi, mon Dieu, à toi, mon cœur, Dieu créateur.
Quelques informations. D'abord, bien sûr, d'habitude, on souhaite la bienvenue aux personnes nouvelles. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de dire bienvenue à tout le monde, bien sûr, puisque ça fait plaisir de se retrouver dans ce temps, dans les places dispersées au cours de l'initiation physique. Nous ne sommes pas très très nombreux, et c'est ainsi que nous devons respecter les règles sanitaires. Et du coup, il n'y a pas de personnes nouvelles dans ce temps ce matin, mais peut-être derrière les écrans. S'il y en a qui regardent pour la première fois ce culte, en direct ou en différé, je leur souhaite bienvenue au nom de la communauté Grenoble-Alpes. Je parle direct et de différé parce que Marie-Pierre vous l'a dit, pour la première fois, ce culte est transmis en direct sur la chaîne YouTube de l'Église, une nouvelle chaîne YouTube. On peut se connecter via le site internet de l'Église, mais je le dis aussi pour ceux qui sont derrière leurs écrans, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de l'Église. Et donc, vous verrez le culte en direct, mais vous pouvez aussi le voir différé. Si vous n'êtes pas disponible le dimanche matin, vous avez accès au culte du dimanche précédent et de l'ensemble des dimanches précédents sur la chaîne YouTube de l'Église. Alors pour cela, ça demande un service, bien sûr. Aujourd'hui, c'est Guylaine Mendes, et je la remercie de ce service. Marche-louche. Mais pour ce qui est de l'audiovisuel, ça demande évidemment une personne chaque dimanche, en plus du tuto, je peux toujours préparer le matériel, le mettre en place et être derrière la caméra. Et donc, je m'adresse à tous, y compris aux personnes derrière votre écran. Si vous pensez que vous pouvez donner rendre ce service, si vous connaissez des gens qui seraient familiers avec la caméra et le caméscope, n'hésitez pas à vous signaler auprès de Marie-Pierre ou de la formation. Voilà. Pour les personnes qui sont dans le temps, eh bien, là, on prend rapidement aux habitudes, du gel hydroalcoolique à l'arrivée et au départ. Et pour la sortie du temps, vous êtes invité à sortir par la porte centrale, sans vous précipiter, sans bouchon, en respectant encore un peu quelques distances. Sinon, dimanche prochain, on continuera
évidemment, les cultes vont se poursuivre de la même manière. Et pour le moment, il vous est encore demandé de vous inscrire, comme vous l'avez fait ce dimanche, vous inscrire à la semaine au secrétariat pour annoncer que vous viendrez. Pourquoi? Vous le savez bien, c'est puisque ce qu'a Dieu plaise, et si par hasard l'un d'entre nous était diagnostiqué positif dans les jours qui viennent, il ou elle sera invité à le signaler au secrétariat, et bien évidemment, nous donnerions la liste de téléphone des autorités sanitaires, et vous seriez tous prévenus et invités à vous faire dépister. Donc les cultes cet été continueront de la même manière tous les dimanches. Nous avons déjà prévu que les conditions sanitaires s'amélioreront, et nous espérons bien nous retrouver tous ensemble à Montbonneau comme chaque année. Ce sera le 13 septembre. Et l'Assemblée générale, là aussi, sous réserve que toutes les conditions sanitaires soient réunies, l'Assemblée générale dans le temps, ici, le dimanche 27 septembre. C'est l'Assemblée qui aurait dû avoir lieu au mois de mars. Les vacances pastorales sont déjà prévues. A priori, donc, Marie-Pierre sera en vacances au mois de juillet, Hervé Gans sera en vacances au mois d'août, ainsi que, et Marianne Dubois, notre nouvelle proposante, arrivera fin juillet, vacances prises, donc elle sera là au mois d'août, en même temps que Marie-Pierre. Je crois que j'ai tout dit. Je me souviens que Jacob, après son règne, promet à Dieu, en faisant son vœu, de donner la dîme. Que ceci puisse aussi nous interroger au moment de l'offrande. C'est l'offrande, maintenant le moment de l'offrande. Alors pour les gens qui sont derrière leurs écrans, on le rappelle comme chaque dimanche précédent, vous pouvez donner en vous connectant sur le site, en restant sur le site et en vous connectant, pour donner par carte bancaire. Pour les gens présents au temps, nous avons comme d'habitude les bourses qui vont circuler, mais aussi le panier connecté qui refait son apparition, si vous voulez donner votre offrande par carte sans contact. C'est le moment de l'offrande. Souvenons-nous surtout que Dieu aime les dons joyeux. Je vous invite à la prière. Une prière inspirée de celle de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que j'annonce l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont mis la paix dans ma vie. Merci Seigneur pour tous ceux qui m'ont pardonné. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont ferments d'unité avec toi et les autres. Merci Seigneur pour tous ceux qui m'ont enseigné tes vérités. Merci Seigneur pour tous ceux qui dans mes doutes m'ont permis de te trouver. Merci Seigneur pour tous ceux qui me donnent chaque jour de l'espoir. Merci Seigneur pour tous ceux qui tous les jours me communiquent ta lumière. Merci Seigneur pour tous ceux qui essuient nos pleurs et nous donnent la joie. Pour tout cela et tant d'autres bénédictions que tu nous donnes, nous te disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme Jacob à son réveil, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu vous bénisse et vous garde. Il marche devant vous pour vous montrer le chemin. Il est derrière vous pour prendre soin de vous. Il est au-dessus de vous pour vous abriter de la tempête. Il est au-dessous de vous pour vous rattraper si vous tombez. Il est autour de vous pour vous réchauffer quand vous aurez froid. Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu nous bénisse et nous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons que la moisson du monde est grande.